Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnements et je remercie les nouveaux arrivants de leur abonnement. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir de voir que les prévisions des deuxième semestre pour tous les signes du zodiaque vous ont plu également. Je le vois tous les jours et ça me fait grandement plaisir. Alors, malheureusement, je pense que je l'ai dit, si vous êtes abonné à mon Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je vais voir si je peux mettre le lien en barre d'infos. En tout cas, le nom de mon Instagram est en barre d'infos. Mais je vais voir si je peux mettre le lien, ce serait encore mieux. Mais tout ça pour vous dire que clairement, je déménage, voilà, donc je l'ai dit sur mon Instagram, je pense, je déménage. Et donc, le problème, c'est que comme je déménage, je n'ai pas tous mes jeux avec moi. Donc, j'ai acheté un mini-jeu de Marseille, de tarot, un mini-tarot de Marseille pour faire des guidances. Mais voilà, donc on va procéder du coup différemment par rapport aux semaines précédentes. Je suis désolée si j'étais pas assez régulière parce que j'ai déménagé et que voilà, je ne peux pas faire tout régulièrement. Donc voilà, on va procéder un peu différemment. Donc on va toujours avoir des guidances à 3 choix. Seulement, on va tirer quand même une carte pour l'énergie générale pour tout le monde pour cette semaine du 9 au 15 août 2021. Si je me trompe, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va commencer de ce pas. Hein. On va commencer de ce pas. Hop, on va aller voir notre petite énergie. Ouh, ok, ok. J'ai raté, c'est pas grave. Et on va aller prendre une carte qui va nous dire l'énergie de la semaine. Hop. L'énergie de la semaine, c'est la justice, je pense, hein, si je vois bien. Est-ce que je la mets bien Ouais, c'est la justice. Donc la justice, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Un équilibre retrouvé, quelque chose d'assez paisible, je ressens. D'assez tranquille, quelque chose de juste. Il n'y aura pas de grands mouvements, de grands mouvements, de grands bouleversements. Je pense tout simplement que peut-être on va récolter ce qu'on a semé, des décisions vont tomber, mais il n'y aura pas de choses à forcer. Il n'y aura pas des choses à forcer plus que ça ou des choses à ralentir plus que ça. Je pense plus que c'est une stabilité qu'on atteint d'une manière ou d'une autre au niveau de notre vie, tout simplement, en règle générale. Donc quelque chose de très posé, très calme, très rigide aussi, peut-être qu'il n'y aura pas trop d'effusion d'émotions, il n'y aura pas trop de... Voilà, ce sera tranquille, ce sera calme, ce sera juste, ce sera franc. Et il n'y aura pas... Je sens pas une semaine mouvementée. Ah oui, je pense que le lien de ce jeu, je vais le mettre en barre d'infos. Mais je pense pas que je vais le mettre en barre d'infos, le lien du jeu, si vous voulez. Donc voilà, je le laisse là ou je peux le déplacer. Bon, ça faisait un peu de décoration, donc voilà. Donc pour ce faire, vous allez avoir 3 choix que je vous pose ici. Donc vous avez le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve avec le choix numéro 1. Donc on va commencer cette guidance pour le choix numéro 1. Alors déjà, on a, pour ceux qui ont choisi le crayon vert, on va aller assez rapidement, d'accord. Vous allez voir au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai obtenu en d'autres paquets, c'est le 4 de bâton. Donc peut-être une stabilité au niveau familial, un engagement qui est fait. Il peut y avoir un mariage. Alors là, c'est les épées, je crois. Je crois bien que ce soit les épées. Les épées, et là on est sur le 5 d'épée. Ah ouais, bah peut-être qu'il y a une réconciliation après justement des disputes. Après il y a de l'espoir qui est retrouvé au niveau familial. On se réunit, on règle les problèmes, on règle les soucis, c'est ce que je ressens. Donc on va voir. Alors l'énergie de votre semaine. Ah, le pendu, il est... moi, je ne les interprète pas à l'endroit à l'envers. Donc, le pendu. Bah, on va dire que c'est comme... c'est comme si le temps était suspendu. Et rien ne bouge concrètement. Rien ne bouge concrètement. Rien ne change concrètement. Les choses sont bloquées. Voilà. Rien ne bouge réellement. Rien ne change. On est soit en repos, soit en arrêt maladie,
soit tout simplement rien ne bouge, soit on s'est disputé, justement on a une semaine très mouvementée, donc il y a eu des disputes, il y a eu des choses comme ça. Justement, on est dans une semaine où on sait pas si on va se réconcilier ou pas, mais on n'est pas dans les récidives de disputes. En fait, on est comme dans un... C'est comme si on attendait un jugement. Et justement, il y a forcément un temps d'attente entre le conflit et le verdict et la résolution du conflit. Donc, il y a une sorte d'attente, de latence. Donc, on ne sait pas trop. Mais il y a peut-être justement une décision de justice qu'on attend et qui risquerait peut-être de tomber. Alors, on va compléter le pendu. Ah d'accord, bah c'est bien, on a le 6, on a le 7 de coupe, donc on attend. Ouais, on est dans l'attente, on attend une décision parce qu'on a du retard sur certaines décisions de justice vraiment. Donc tout ce qui va concerner la banque, l'administratif, des choses comme ça, vous attendez une réponse, une aide. Voilà, je sais pas, peut-être vous faites des papiers et vous attendez des réponses justement. Je sais pas dans quel domaine ça va se manifester, mais vous attendez des réponses. Ça peut être sur tous les domaines, hein, spirituels. Vous attendez des réponses qui tardent d'arriver. Peut-être vous avez beaucoup prié et que vous attendez que vos prières soient exaucées et ça tarde d'arriver. Du coup, pour vous permettre d'avancer parce que votre avancement finalement il est un peu bloqué. Alors, au niveau du quotidien, comment ça va se passer? Eh bien, on a... alors déjà, je vais lire. Attendez. Mon Dieu, ça se fait pas le focus. La reine de coupe, c'est ça? La reine de coupe et Sissimon. Alors quand même si on attend... Comme j'ai vu en notre paquet, il y a une certaine sorte d'espoir, on attend patiemment, on attend en gardant espoir, en prenant soin des autres, en mettant du cœur dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. On accepte la situation, c'est-à-dire que même s'il y a du retard, on se dit bon, c'est pas grave, on va prendre sur nous. En attendant, on va prendre soin de nous, je vais prendre soin de ma famille. En attendant, j'accepte cette situation, c'est normal, c'est pas grave, j'accepte. Il y a une sorte d'acceptation de cette situation, de ce blocage. C'est pas quelque chose qui vous fait souffrir en mode ah non, j'attends, c'est trop chiant. Vous continuez, vous êtes dans l'expectation. Et vous dites c'est comme ça que ça doit arriver. Donc c'est une sorte de grande sagesse. C'est comme ça devrait rester comme ça doit arriver. Mais c'est pas genre c'est comme ça, j'accepte, je subis. C'est pas genre je subis, c'est vraiment j'accepte vraiment. C'est pas que je subis, j'accepte que ça se passe comme ça. Et c'est pas quelque chose que vous vivez négativement. En tout cas, dans votre quotidien, il y aura beaucoup de douceur. Peut-être beaucoup d'énergie maternelle, familiale. Il y aura beaucoup de douceur et vous recevrez beaucoup d'amour des autres ou du monde de l'extérieur. Dans votre vie quotidienne, il y aura beaucoup de douceur, beaucoup d'acceptation, beaucoup d'émerveillement pour les choses et peut-être des compréhensions, beaucoup de sensibilité aussi à ce qu'on voit. On voit que vous avez beaucoup de compassion et que vous voudrez vraiment aider les autres, quoi. On voit ça, on sent ça. Alors, au niveau professionnel, c'est très bien parce que justement, on reste dans ce... Peut-être ça peut être au niveau professionnel que vous attendez de certaines réponses. Parce qu'on vous dit de continuer à persévérer, d'avoir un certain courage. Et avec cette compréhension de la dame de coupe, c'est-à-dire j'accepte ce qui arrive, même s'il y a des retards, il y a le 7 et le 7 qui se répondent. Donc, j'ai des projections, j'ai des projets, j'ai des choses qui me tiennent à cœur et je persévère. Je persévère pour que je vois un jour cette projection devenir réalité. Donc, je persévère, je garde mon sang-froid, je reste dans le courage. Je n'écoute pas ou justement, on n'écoute pas les on-dit, on n'écoute pas en plus, on a la lune derrière. Donc, on écoute son intuition, on sait au fond de soi que ça va arriver. On ne sait pas quand, comment, pourquoi on le sent, mais on sait qu'on va y arriver et qu'on est sûr, mais que c'est juste une étape à passer. Et cette étape, vous la passez dans la douceur, dans la compassion, dans l'acceptation. C'est très doux, c'est très mignon, c'est très stable, c'est un équilibre presque retrouvé. Donc vous allez continuer à faire ce que vous faisiez, continuer à apprendre, continuer à vous initier pour pouvoir voir un jour ces projections et ces regards débloqués. Parce que justement, le message du pendu en règle générale, il vous bloque dans un domaine pour que vous vous penchiez sur d'autres possibilités. Et justement, dans ce travail, je pense que ça, vous l'avez compris d'une manière consciente ou inconsciente. Et donc, peut-être que vous vous êtes penché sur d'autres choses sur lesquelles vous ne vous seriez pas penché si vous n'aviez pas eu ce blocage-là. Et donc, on persévère et on sait que c'est avec la persévérance qu'on... Mais il n'y aura pas, c'est pas une force brute, je continue à faire ce que je fais sans être frustrée, quoi. C'est cool. Alors, au niveau sentimental,
Ah, deux deniers. Peut-être, ouais. Et ça peut être aussi au niveau sentimental, ce blocage, cette réponse, cette attente. Alors, si on part de... Ouais, là, pour le coup, vous faites avec. Hein. On fait avec. Au niveau sentimental, on fait avec et on tire des leçons. Je sens qu'on tire des leçons concrètes sur la vie sentimentale, sur la manière dont on gère notre couple, sur la manière dont on voit les choses. On essaye de retrouver du moins un équilibre. Je vais quand même compléter la carte au niveau sentimental parce que j'essaye d'être un peu plus précise. Et bien voilà, on a le 9 de coupe. Oh non, on a le 10 de coupe, justement. Bah, on travaille à notre équilibre et à notre bonheur familial. Justement, j'avais le 5 d'épée, j'avais le 4. On essaye de travailler pour atteindre ce bonheur. On essaye de maintenir ce bonheur, même si on sait peut-être qu'il est peut-être éphémère, mais en tout cas, on se 10 de coupe, il va être là parce que la reine de coupe, 10 de coupe, je pense que au niveau de votre couple, ça va bien se passer. Enfin, c'est comme si c'était une trêve, en fait, que vous aviez eu peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes qui venaient de l'extérieur, qui ont beaucoup amené de négatifs dans votre couple, ou justement qui ont plombé un peu l'ambiance dans votre couple. Et là, cette semaine, c'est comme si cette compréhension, cette acceptation vous permettait de lâcher prise et de vous regarder les choses avec beaucoup plus de douceur. Et que cette douceur vous amène à un certain bonheur, à un sentiment de plénitude. Et ce sentiment de plénitude, malgré le fait que tout ne soit pas réglé, qu'on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre de faire avec, on est en train d'apprendre à aimer et à être heureux avec ce qu'on a déjà. Ça veut pas dire que, bon, comme je peux pas avoir plus, je me contente de peu. C'est pas ça. C'est vraiment, je me rends compte du bonheur que j'ai déjà et je le protège, même si ça peut être un équilibre fragile, même si la semaine prochaine, je sais pas demain ce qu'il adviendra demain, mais voilà, d'accord. Au niveau sentimental, on a vraiment ce truc là, j'essaye de maintenir ces projections là. Si on est célibataire par exemple, je fais avec, en fait, je fais avec la situation, je continue à travailler sur moi, à trouver un équilibre entre peut-être mon travail et ma vie sentimentale. J'essaye de trouver un équilibre, je travaille sur ça. Si on est en couple, on peut avoir des projections, justement se dire, ah bah voilà le bonheur que je voudrais atteindre en couple avec telle ou telle personne. Et ben, même si je sais que peut-être ça ne durera pas tout longtemps, bah là c'est bon là. Je veux vraiment voir ma personne, mon autre, comme quelqu'un de bien aujourd'hui. Je veux accepter certaines choses pour qu'on ait une sorte de bonheur maintenu. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, je ne vais pas émettre des jugements, mais c'est un peu ça l'idée. Ce de Denis. Donc on apprend à semer certaines graines, on apprend à trouver un équilibre à deux concrètement aussi. Peut-être justement vous venez d'emménager ou de déménager en famille avec toute la famille et justement on essaye de trouver un équilibre dans cette nouvelle maison, dans cette nouvelle vie. Peut-être c'est ça aussi, retrouver notre équilibre. Si vous êtes en crush, justement, même si vous savez que un coup il est là, un coup il est pas là, je ne sais pas vraiment ce que je veux en amour, je garde espoir. Je reste quand même dans ce côté, je le fantasme un peu mon crush, je le fantasme, je l'aime et puis c'est tout quoi. Et puis on verra bien, voilà, c'est coup-ci coup-ça, coup-ci coup-ça. Ça peut être coup-ci coup-ça aussi au niveau, un coup vous l'adorez votre autre et un coup vous le voyez comme quelque chose de pas de trop, de quelque chose d'instable, et après il est stable, après il est instable. Vous voyez ce que je veux dire, je sais pas trop. Alors, les avertissements, les opportunités ou les avertissements d'abord? Allez, les avertissements. L'avertissement, attention au conflit. Ah non, pas du tout. On a le... Ah merde, attendez. Oh, mon Dieu. Ah, j'ai confondu le 7 et le 8. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Au niveau professionnel, il y a des décisions qui vont arriver. Hein. Pardon, là, je me suis trompée, c'est le 8 de bâton. Et ici, au niveau professionnel, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles qui vont tomber incessamment sous peu. Donc, des décisions que vous attendez depuis longtemps qui vont tomber. Il y a des choses qui vont arriver très vite, ça va s'accélérer, il y aura une accélération. Peut-être du rythme et que justement, il y a des choses qu'on n'a pas trop le temps de se poser. Peut-être c'est ça, hein, au niveau professionnel ou au niveau des projets. Hein. Quel que soit votre professionnel, quel que soit que vous soyez à la retraite ou pas, mais peut-être on sent qu'on va faire beaucoup de choses, on va beaucoup travailler, mais que ça va aller très vite, ça va être très fluide.
Ici, on est, pardon, hein, ici on est dans le 7 de bâton, donc on vous dit de persévérer, hein, ça reste, ce que j'ai dit tout à l'heure reste quand même valable, même si je me suis trompée, c'est pas forcé, c'est pas très très grave, mais voilà. Et les choses vont s'accélérer, mais on vous dit de tenir bon, de tenir bon, de ne pas écouter les on-dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque ce 7 de bâton ressort, de faire attention à vous, et là, ouais, de continuer à persévérer malgré le fait que certaines choses se terminent dans la douleur. Voilà, on a des choses qui se terminent, peut-être des petits échecs, mais on vous dit de continuer, quoi. Peut-être qu'on est très fatigué avec ce 10 d'épée, une grosse fatigue, et justement on vous dit de tenir bon, quoi. D'accord, de tenir bon, de continuer à croire et continuer à avoir un certain courage, parce que les choses je sens que les choses vont s'accélérer. Donc je pense qu'au niveau professionnel, on vous dit attention, n'abandonnez pas. Moi, ce qu'on vous dit au niveau de l'avertissement. Avec ce 7 de bâton aussi, ce qu'on vous dit, c'est n'abandonnez pas et ne vous renfermez pas, ne vous surprotégez pas trop non plus. Ouvrez-vous aussi à d'autres possibilités. Parce que si on a eu ce blocage précédemment, c'est pour voir d'autres choses, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire. Donc attention de ne pas être trop sur la défensive, hein. Vraiment, moi c'est ce que je ressens, pas trop sur la défensive s'il vous plaît mes enfants. Donc faites attention à ça, hein, d'accord. Ne soyez pas trop sur la défensive, donc ne soyez pas trop cru avec les gens, trop rigide. Donc faites attention à ça, hein, d'accord. Allez, et là l'opportunité, vous avez l'opportunité d'amasser une grosse, justement, vous avez l'opportunité d'amasser une grosse masse de travail, donc de terminer ce qu'il y avait à terminer. Vous êtes capable voilà, face à cette pluie de choses à faire, vous êtes capable de répondre, clairement de répondre, c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, de ne pas vous dire ah bah, de toute façon c'est trop dur, j'arrête. Voilà, on vous dit vraiment de tenir bon, parce que vous êtes capable de venir à bout de ça. Au niveau de la tempérance aussi, vous avez l'opportunité de vous ressourcer d'une manière ou d'une autre, en famille, je ressens ici surtout. Alors, je vais quand même prendre, vous avez une capacité de vous ressourcer, une capacité de retrouver une certaine douceur, donc ne la manquez pas, une capacité d'avoir beaucoup de gentillesse autour de vous, beaucoup de douceur, beaucoup d'émotions, et surtout de rester dans l'équilibre avec la justice, de rester dans l'équilibre et ne pas trop partir loin. Donc vous avez cette opportunité. Donc quand je dis opportunité, c'est une chose que vous pouvez se voir manifester cette semaine si vous faites les choses pour, d'accord. Si vous ne faites pas les choses pour, bah écoutez, vous n'allez pas le voir, hein. C'est pas quelque chose, ici c'est pas prédictif, ici c'est plus, on vous conseille on vous suggère mais après vous faites encore ce que vous voulez, hein. Ici c'est plus prédictif, hein, ces cases-là. Alors on y va. Votre vie intérieure, le cavalier d'épée. Votre vie intérieure, le cavalier d'épée, bah, on sent qu'on a envie d'en découdre, hein, d'y aller, d'être dans le mouvement. Donc, soyez pas trop cinglant. Soyez pas trop... On sent qu'on a envie de bouger, mais soyez pas trop non plus... trop brutal. Mais on sent qu'on a envie d'y aller, on a envie d'en découdre, envie de... Hey, il y a un pigeon qui nous regarde, là. Depuis, il regarde mon tirage comme si... Wesh. Il était en train de passer. Là, il est devant moi. Attendez, je vous le filme. Il est là. Je sais pas si vous le voyez. Attendez. Oui, vous voyez le pigeon? Il est en train d'écouter le tirage. Je vous jure, il était à côté et tout. Bon, on va rebaisser. Mais c'est un peu ça le délire, hein. D'accord? Donc, cavalier d'épée, je vais quand même compléter. Je sais que je mets longtemps, hein. Valet de coupe, ouais. On aura envie d'aller vers nos envies, de créer, d'en découdre, en fait, de prendre certaines opportunités. Il y aura aussi beaucoup de caprices, hein, il peut y avoir beaucoup de tumulte émotionnel, mais on vous dit quand même d'essayer de maîtriser ça, et vous êtes capable de le maîtriser, hein, d'accord, parce que la tempérance c'est quand même une arcane majeure, et là quand même on a une arcane mineure, donc ça c'est vous qui choisissez d'avoir le mauvais côté ou le bon côté du cavalier d'épée. Alors, le conseil de cette semaine, et c'est là le roi d'épée, donc vraiment tout ce qui est rancune, laissez la rancune de côté. S'il y a eu des malentendus, des choses qui vous ont été faites, qui ont été injustes, laissez ça de côté. Pas parce que vous êtes fait, mais parce que ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, ça ne va rien changer et vous allez tout simplement vous épuiser. Donc peut-être gagner en maturité par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous dites, et vraiment pesez vos mots. Faites attention aux mots que vous pouvez dire. Peut-être que vous êtes trop tranchant parfois.
on vous dit de sortir de cette rancune, de rester dans la maîtrise et de toujours trouver quelque chose de juste et surtout de trouver votre vérité. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus à l'aise, d'accord, cette semaine, d'accord, de trouver votre vérité. Et tant que vous agissez pour votre vérité, pour vous sentir mieux, ça ira. Je vais quand même compléter le conseil parce que parfois, enfin, juste une nuance si on veut me la mettre, voilà, parce que vous avez plein d'opportunités là. On sent beaucoup d'opportunités. D'accord, l'opportunité que ça aille mieux, beaucoup d'opportunités vraiment. D'accord. Donc, à vous de voir. Vraiment à vous de voir. Il y a l'opportunité de trouver sa vérité, je sais pas, de bien organiser les choses, de vraiment régler cette semaine plein de choses, parce qu'il peut y avoir des décisions qui peuvent tomber avec le 8, donc on a le 8 de la justice tout à l'heure, donc vraiment il y a l'opportunité vraiment de régler certains problèmes, certains conflits, il y a l'opportunité d'avoir une certaine abondance quelque part, de récolter une certaine abondance, donc l'abondance aussi avec la tempérance, parce que c'est l'abondance de choses, hein, de sentiments, il y a cette notion de quantité avec la tempérance, donc vraiment 6 de coupe, essayez d'être le plus dans la légèreté, allez à l'essentiel, ne pensez pas trop. Voilà, dites-vous, j'ai un problème, j'ai une solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très facile à dire, mais difficile à faire. C'est ce que mon père me disait, mais fais comme si tu étais bête, genre vraiment, ok, t'as un problème. Quelle est la première solution qui vous viendrait à l'idée? Ça. Et cette solution, en règle générale, si vous vous y penchez bien, c'est celle qui est la plus simple et c'est surtout la plus efficace. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à rigoler, n'hésitez pas à vous amuser parce qu'il y a un potentiel d'avoir une très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, likez, partagez. Je vous fais de gros bisous. Coucou au choix numéro 2, ceux qui auront choisi ce petit crayon beige. Attendez, voilà. Je sais pas ce que le beige veut dire, mais voilà. En d'autres paquets, nous avons obtenu le roi d'épée. Donc peut-être une semaine où vous serez un peu reclus, un peu inaccessible, un peu froid, mais paisible et sans rancune. Peut-être il y a un pardon qui va se faire cette semaine. Attends, on va voir un peu derrière. Oui, hein, clairement un pardon. Là j'ai quoi? J'ai le cavalier, le bâton, oui, un pardon qui va se faire parce que on a compris certaines choses, on sait que ce qu'on a fait ou ce qui s'est passé, ça devait se passer et c'est quelque chose qui était juste finalement. C'est quelque chose qui devait se passer et c'est comme ça et que je subis encore une fois, mais je comprends le sens derrière tout ça. Donc ça renforce ce sentiment de justice en fait. On comprend la justesse des choses et la justesse des événements qui nous sont arrivés, négatifs ou positifs. On comprend que c'était peut-être notre karma, des choses comme ça, que peut-être que nous avons récolté ce que nous avons tout simplement semé. Donc voilà, que ce soit positif ou négatif. Alors, on y va. L'énergie de la semaine pour vous, c'est, je n'interprète pas les cartes à l'envers, la reine de coupe. Ah non, la reine de denier. J'ai eu peur, je suis là, ouh là là, punaise, je me trompe de... Oh, mais crotte de bique, focus on. Je veux rien dire, hein. Ah si. Allez, reine de reine. Alors, reine de denier. Voilà, on est d'accord. La reine de denier. Ouh, eh ben. Alors, on met la main à la pâte. On fait les choses bien. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On prend soin des choses, on fait les choses avec soin, on prend plus les choses à la légère. Ce qu'on n'a pas voulu régler et que finalement, du coup, on se prend les conséquences, peut-être au niveau, je sais pas, si vous avez pas payé certaines factures, si vous avez eu des problèmes, il y a eu des rendez-vous manqués, si vous avez repoussé des rendez-vous administratifs, et bien là, on va mettre la main à la pâte, on va essayer de tout gérer, et bien justement le soleil se lève et là on dit amen parce que justement vous y verrez plus clair en réorganisant. En plus on a un petit soleil ici donc qui est un denier, vous verrez plus clair au niveau de vos finances quand vous traiterez, quand vous vous y confronterez tout simplement. On compte mieux son argent, on regarde les relevés, on regarde son courrier, on prend soin, on ne prend plus ces choses là à la légère et donc on fait tout ce qui doit être fait pour qu'il y ait une stabilité au niveau de votre foyer, donc le loyer et pour ce qui est une sorte de stabilité au niveau de
ouais, de votre vie quotidienne. En fait, tout ce qui fait partie de la vie quotidienne, vous allez bien le gérer et pas le prendre à la légère, tout simplement. Et quitte à s'isoler pour justement mieux gérer cela. Voilà, peut-être qu'ici c'est vous le roi d'épée, que vous avez un homme et une femme et que ce roi de denier c'est votre coéquipière. Donc vous avez un problème, vous avez procrastiné, vous récoltez ce que vous avez semé et votre autre il vous dit bon écoute là je vais t'aider, boum bam bam. Peut-être il y a une aide qui vous vient justement parce que regardez ce roi d'épée il regarde cette reine de denier. Donc peut-être il y a une aide qui va vous venir d'une femme, d'une mère, d'une femme qui va pouvoir tout gérer, qui va vous aider à tout gérer. Et justement c'est comme si par un coup de baguette magique vous allez vous rendre compte que peut-être que vous auriez tout simplement dû demander de l'aide à cette personne parce que c'est votre coéquipier et vous allez vous dire putain j'ai de la chance d'avoir cette personne. Peut-être c'est ça, vous allez reconnaître la valeur d'une personne à vos yeux. Hein, c'est reconnaître la valeur des tâches du quotidien, la valeur du travail, la valeur des petites choses qu'on a, de ces petits bonheurs qu'on récolte au fur et à mesure et ça vous permettra de descendre de votre arbre perché et de redescendre un peu sur terre et de vivre avec les autres. Ça peut être ça. C'est beau, punaise, moi j'aime trop. La vie du quotidien. Eh bien, attendez, je regarde bien. Oh là 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 là. Le 7 de bâton. Oh, bah, au quotidien, bah, ça va vous demander du courage parce que certes, on va venir vous aider, mais on ne va pas vous mâcher le travail. Donc, il va falloir au quotidien que vous continuez à persévérer, à vous initier, à continuer à apprendre de cette personne. Parce que je sens qu'il y a une personne qui va vous aider, hein, qui peut vous aider. Tout simplement à prendre soin de choses, à s'occuper des choses. Donc, comme je vous dis, si vous êtes un jeune ou une jeune, vous allez apprendre à remplir des papiers, à gérer une maison. Vous allez récupérer les clés d'un appartement, vous allez déménager. Je ne sais pas, mais il y a vraiment un truc au niveau du foyer sur lequel il va falloir continuer à persévérer. Peut-être que justement, il y a des procédures avec la justice, hein, si vous avez vu au début, il va falloir persévérer quelque part. Il y a une sorte de courage. On vous dit de tenir bon parce que vraiment, ça ne peut plus attendre parce que vous avez récolté ce que vous avez semé. Alors, que ce soit positif ou négatif, bien sûr, vous le transformez comme vous voulez. Au niveau du professionnel, on a le pendu. Alors, c'est trop cool parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, peut-être cette semaine, qui vont en vacances ou qui étaient de base en vacances. Donc, au niveau du professionnel, de toute façon, rien ne bouge, rien ne change. On peut être en arrêt, on peut être en repos. Ici, bah, rien ne bouge parce que de toute façon, il n'y a rien à faire, j'ai envie de vous dire. Ou si vous êtes encore en train de travailler, bah, c'est tranquille, quoi. Il y a pas de... C'est tranquille dans le sens où bon, bah, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, il y a certaines choses qui sont bloquées, mais finalement, ça me permet de régler certaines d'autres choses. Peut-être que votre travail, ça consiste à... Voilà, il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de monde, du coup, il y a beaucoup d'heures de flottement, de temps de flottement, et justement, vous réglez ces problèmes du quotidien. Donc, vous faites un peu de paperasse pour régler tout ça. Ça peut être ça au travail directement. Le pendu, on voit les choses autrement. On voit notre travail autrement, on voit les choses autrement parce qu'on commence à s'y pencher et à assumer et à être sérieux par rapport à toutes ces choses-là. Donc on voit les choses autrement. Donc une sorte de maturité, on arrête de se sacrifier. Enfin, on se sacrifie. Ok. Alors, on arrête de se sacrifier, non. Bah justement, peut-être on se rend compte qu'il y a des sacrifices à faire. Au niveau professionnel, je vais quand même compléter ce pendu parce que bon, c'est celle-là. 10 d'épée, ouais, on a une grosse fatigue, hein. Trop grosse fatigue, donc je pense que plus c'est une énergie de repos. Hein. Mais après, ce que j'ai dit avant peut valoir, plus une énergie de repos, j'en peux plus. Je pense qu'aussi vous partez en vacances. Hein. Moi, je pense plus ça que vous partez en vacances avec ce pendu. D'accord. Donc, est-ce que je pose 10 d'épée? Ouais, on va poser 10 d'épée là. Au niveau sentimental, tempérance, waouh, et ben c'est génial parce que il y aura beaucoup de communication. Vous avez l'occasion de communiquer avec votre autre. Il y aura beaucoup de communication. Il y a l'occasion, en tout cas, de vraiment communiquer avec l'autre, de partager plein de choses, d'avoir des moments où il y a de bienveillance, de gentillesse, de temps sans avoir trop d'effusion de sentiments. Mais on reste dans ce roi d'épée. Donc, peut-être que vous allez être assez inaccessible, assez froid, mais en tout cas, il y a l'occasion d'avoir des discussions claires avec votre autre. Il y a l'occasion...
Ok. Il y a l'occasion d'avoir des discussions claires avec votre autre qui doivent être faites, que peut-être ça va être des discussions qui vont mettre des points sur les i et les barres sur les t, vu comment ça a été vertiginé. Peut-être que vous allez tomber de votre chaise de manière... Donc peut-être vous allez tomber de votre chaise parce que votre autre va vous dire des choses qui vont vous faire « Ah bon, je savais pas !» Peut-être qu'il va apprendre une nouvelle, mais vraiment « Oh, Dieu Jésus, je savais pas !» Et cette nouvelle peut être vertigineuse, va vous laisser sur le cul de manière positive ou négative. Voilà, donc voilà. Si on parle des célibataires, l'occasion de rencontrer des gens, d'accord, l'occasion de partager des bons moments, du moins avec les gens. Donc vous avez l'occasion de faire beaucoup de rencontres ou d'avoir beaucoup d'influence ou de ressentir beaucoup d'influence, beaucoup. Ici, peut-être en couple, il peut y avoir des effusions d'amour aussi. Mais justement, c'est à vous de casser votre carapace et de ne pas vous rendre inaccessible parce que l'autre est là. D'accord, l'autre est là et il sera tout disposé en tout cas à discuter, à communiquer et à partager certaines émotions. Donc c'est cool parce que vous allez avoir des discussions claires. Encore une fois, et pour les crushs, vous avez l'occasion de si vous dites votre flamme, vous déclarez votre flamme cette semaine à votre autre, il y aura des discussions claires et justement, comme je disais, la chute vertigineuse, il y aura des compréhensions vraiment intenses. Ou tout simplement, aussi au niveau sentimental, tout court, pour toutes les situations, il y a tout simplement une stabilité des émotions. Il n'y a ni pas trop, ni trop peu. En fait, il y a juste ce qu'il faut. On aime comme il faut. On n'a pas ce sentiment de vide. On a tout ce qu'il nous faut. On a juste ce qu'il nous faut. Voilà. Juste ce qu'il faut pour qu'on se sente bien. Pour qu'on se sente à l'aise, reposé. Et voilà. Ensuite, au niveau de l'avertissement. Attention à ce que vous dites. Parce que vous pouvez être très, à cause de cette fatigue justement, au niveau de votre travail, de la pression que vous pouvez ressentir au niveau de travail ou certaines choses qui n'avancent pas au niveau de votre travail, parce qu'on voit beaucoup de persévérance. On vous dit vraiment faites attention à ce que vous dites parce que ça pourrait avoir des conséquences, ce que vous dites. Vous pouvez être assez tranchant, coupant et du coup ça risque de brouiller certaines conversations. Surtout au niveau sentimental, mais même je pense, je ressens quand même dans tous les domaines, parce que de votre communication, faites attention. Certes, il faut s'attaquer aux gros morceaux, mais il y a des manières de s'attaquer aux gros morceaux. Il ne faut pas foncer dans le tas. Il faut faire les choses avec soin et pas forcément trancher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien regarder certains détails, vraiment vous concentrer sur les détails et pas tout simplement trancher comme ça dans le vif, dans le bœuf. Donc faites attention, concentrez-vous sur les détails, ne vous dispersez pas, soyez clair dans vos propos, faites attention à ce que vous dites, parce que je ressens une certaine nervosité ici, peut-être une certaine rancœur qui soit là, une certaine nervosité qui peut être là, qui peut venir où justement il y a les autres ou certaines personnes peuvent vous dire des choses qui vont vous rendre très nerveuse. Donc attention, où il y a des gens qui peuvent être très tranchants avec vous. Donc attention à bien réagir, d'accord, à ne pas trop mal réagir ou du moins réagir de manière tempérée. Alors, on y va. Ici, c'est l'opportunité. Vous avez l'opportunité de tout niquer. Alors, ici, peut-être que vous avez trop de travail. Et là, vous avez l'opportunité peut-être de tout casser, en fait. De sortir de ce qui ne vous convient plus. De vraiment arrêter ce qui ne vous plaît plus. Peut-être avec ce point de vue, on se sent bloqué parce qu'on se sent mal, parce qu'on est dans le sacrifice. Parce qu'on règle justement les choses qu'il y a à régler. Et je pense que, oui, il faut boucler la boucle, boucler l'ancien cycle, mais surtout qu'il faut surtout passer à l'autre. Je pense que c'est ça, il faut surtout passer à l'autre. Oui, vous allez peut-être régler des problèmes administratifs, mais après, il faut quitter. Vous avez l'occasion de vraiment repartir pas sur de nouvelles bases, mais tout casser pour tout recommencer, pour refaire les choses mieux et vous faire les choses avec soin, d'accord, de réparer ce qui a été brisé aussi. Je vais quand même compléter le cavalier d'épée ainsi que le cavalier d'épée. On va commencer. Cavalier d'épée. Oh, non, trop de cartes. Cavalier d'épée. Allez, hop. La mort. Ouais. Ouais. Comme je vous dis, il y a peut-être des choses inattendues qui vont venir vous choquer, vous brusquer. Ne soyez pas trop radical aussi dans vos propos. Donc comme je vous ai dit, ça confirme ce que j'ai dit. Vraiment, faites attention. Ne soyez pas trop radical dans vos pensées, dans ce que vous dites. Il y a des gens qui peuvent vous dire des choses très blessantes et d'une manière assez radicale. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'avec la tempérance, vous pouvez tomber à la renverse. De manière positive ou négative, mais ici on peut ressentir de la puisque j'ai mal interprété cette mort parce qu'on est quand même dans l'avertissement, attention,
parce qu'il y a des choses peut-être inattendues qui vont venir et justement qui pourraient vous blesser et vous mettre dans une certaine nervosité. Donc attention. Là, ici, on va compléter la maison de Dieu et on a le 6 de denier. D'accord. Vous avez l'occasion de récolter ce que vous avez... Non, 8 de denier. Vous avez l'occasion de tout détruire pour faire encore mieux. Voilà. Vous avez l'occasion de tout détruire pour faire encore mieux. C'est-à-dire peut-être que justement vous avez mal fait certaines choses, du coup vous avez eu pas les résultats escomptés, mais aujourd'hui, cette semaine, vous avez l'occasion, si vous persévérez et vous tenez compte de tout ça, vous avez l'occasion vraiment de débloquer la situation et surtout d'opérer un changement positif, parce qu'on est quand même et de travailler réellement, de faire des choses encore mieux et de faire les choses dans les détails et ce travail là va vous permettre de faire les choses encore mieux et d'obtenir des meilleurs résultats, d'accord, et de vraiment avoir ce dont vous avez besoin, donc quel que soit le domaine, d'accord, vous allez être fixé finalement, vous avez l'occasion d'être fixé aussi. Allez, au niveau de la vie intérieure, oh c'est beau, parce que c'est très bien, parce qu'on n'a pas des énergies tout à fait... On n'a pas des énergies difficiles, mais on n'a pas des énergies faciles. Néanmoins, on voit ce 10 d'épée qui montre qu'on est très fatigué, qu'on a beaucoup pensé, qu'on a beaucoup cogité. Et je sens qu'ici, que vous ressentez l'opportunité, hein, je pense que c'est très lié, l'opportunité de changer les choses, de faire encore mieux, de réparer ce qui a été cassé, d'accord, de faire les choses encore mieux. Je sens ça, hein. C'est très bien parce qu'on sent que vous avez de la chance, vous vous sentez porté par la chance, vous avez de la chance. Parce qu'il y a cette personne qui est venue vous aider. En fait, c'est ça. Et le conseil. Alors, on a... Je vous le montre. Désolée si ça ne focus pas. Hein. Le 8 d'épée. Le conseil, le 8 d'épée. Et on a le 7 de coupe. Ok. 8 d'épée, 7 de coupe. On vous conseille de vous libérer de vos peurs parce que, comme je vous dis, vous avez l'occasion de faire mieux et d'obtenir de meilleurs résultats si seulement vous y croyez, si seulement vous vous permettez, vous vous donnez le droit de rêver, de voir que cette situation puisse vraiment se manifester dans un futur proche et que vous puissiez vraiment, là je ressens une libération du cœur, si vous ressentez que vous pouvez atteindre vos objectifs, que vous pouvez atteindre ce que vous vouliez atteindre de base. Donc vraiment, permettez-vous de rêver. Arrêtez de vous limiter vous-même, votre propre ennemi c'est vous-même, vous vous limitez vous-même en vous disant que ça, telle ou telle chose ne sont pas possibles, croyez au possible, parce que justement c'est votre manière de penser qui va régir cette semaine essentiellement, d'accord, et qui va vous permettre de sortir de cette fin de cycle, d'accord. Donc en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez de renouveler plein d'énergie, plein de choses. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé votre guidance. Attendez, je me lève. Et moi, je vous dis à la prochaine. J'en ai trop marre. Franchement, c'est vraiment mouvementé. Hein. Et moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, gros bisous. Coucou au choix numéro 3, ceux qui ont choisi ce crayon là, hein, crayon gris. Alors, moi, ce que j'ai reçu, la roue de fortune, les choses ont swingé, il y a des choses, alors, soit les choses vont tourner en votre faveur, soit en votre défaveur, et là, avec ce 7 de denier, il y a des choses qui vont tourner en votre faveur, je pense, par rapport aux choses que vous n'attendiez même plus. Donc, on a le 1, le 6, donc ouais, vous allez recevoir ce que vous avez semé, hein. Très très bien, et on aura les amoureux, donc il y a des choix qui vont se débloquer, beaucoup de choses qui vont se débloquer, suite à un choix, suite à une prise de position, suite à ce genre de choses là. Bon, on va pas trop s'avancer, mais on va y aller. Énergie de la semaine, 2 de bâton, justement il y a un choix à faire, donc ok, on a bien un choix à faire. On aura une hésitation à... Justement, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont arriver, qui vont tourner en votre faveur. Donc du coup, ça va complètement bouleverser vos plans de base parce que vous étiez peut-être un peu pessimiste de base. Et justement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Finalement, le choix que je pensais que j'allais devoir prendre dans quelques mois, je me retrouve à devoir le prendre maintenant.
Je vais où? Donc j'observe, peut-être on est sur une semaine d'observation, je vois toutes les possibilités. J'ai tellement de possibilités maintenant, tout est débloqué. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends comme décision? Alors, on va quand même compléter le jeu de bâton, c'est important. Ouais, et on a la tempérance. Donc je sens quand même c'est choix. Je sens qu'il y a une effusion de beaucoup de choix. Ouais, il y a des choses qui vont se fluidifier par rapport à un choix. Justement, vous allez réussir à prendre une décision malgré tout. D'accord? Parce que avec la tempérance, oui, vous allez avoir beaucoup de décisions, mais je sens que ce choix, ça va se fluidifier. Il y a des choses qui vont être un peu plus évidentes à choisir. En fait, ça va faire tilt et ça va faire sens. Le choix que vous allez faire va faire sens. Quoi que vous fassiez, ça va faire sens et ce sera pour un changement vraiment positif. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir qui fait que positivement, que quelque chose que vous n'attendiez plus, vous allez pouvoir vous positionner et ça va pas être un choix difficile, mais un choix juste, c'était évident que à partir du moment où vous avez pris ce choix, et bien justement les choses vont se fluidifient. C'est super cool. Au niveau de la vie quotidienne, ce set de bâton ne veut pas nous quitter, hein, vraiment. Le set de bâton. Alors le set de bâton, c'est fou, mais on va dire de persévérer. Encore une fois, cette idée de persévérance. On continue ce qu'on avait à faire, on persévère, on persévère, je sens. Mais je vais quand même la compléter parce que je vais voir la nuance qu'on a quand même. Parce que je vais voir quelle est la nuance. La nuance, ok, bon, c'est... Le cavalier d'épée, il m'énerve. Parce qu'en fait, on vous dit de persévérer. Il sort tout le temps. On vous dit de persévérer dans votre choix parce que c'est le bon choix. Vous ferez le bon choix. En tout cas, si vous hésitez, vous ferez le bon choix. Vous irez ou ne vous inquiétez pas. N'ayez pas de doute parce que vous allez dans la bonne direction ou vers un changement positif ou justement, il y a quelque chose qui va venir confirmer, le destin qui va venir confirmer que vous avez bien fait d'attendre, de continuer à persévérer et à planter et à semer vos graines parce que là, ça vous permet d'avancer quelque part. Il y aura une sorte de déblocage. On va pouvoir persévérer, se positionner, s'affirmer et dire non, j'avais raison d'y croire, non, j'ai pas abandonné, non, j'ai bien fait de ne pas écouter les envieux, les jaloux, j'ai bien fait. Non. Peut-être aussi, il y a des gens qui vont dire non, beaucoup de non, on va apprendre à dire non. À renoncer au choix, plutôt que de chercher à faire le choix qui va nous permettre d'avoir le plus de possibilités possibles, eh bien on n'aura pas peur de dire non, boum, tant pis si je perds plein de possibilités, mais c'est ce choix que je choisis, je m'engage là-dedans. C'est trop bien. Au niveau professionnel, on a le 7 d'épée. Ok. Au niveau professionnel, le 7 d'épée, peut-être justement que certes vous avez fait un choix, peut-être que ce choix c'est au niveau professionnel que vous devez faire ce choix. Que ce choix, il s'est bien fait en votre intérieur, dans votre vie quotidienne, mais il s'est pas encore manifesté dans votre vie professionnelle. Dans le sens où peut-être que vous savez que vous allez devoir quitter ce métier, mais vous voulez pas le faire parce que vous voulez encore profiter de ce que ce travail qui ne vous plaît pas vous apporte encore. Hein. Tirez profit le plus possible. Aussi, il y a une certaine ruse. J'établis un plan, j'établis une stratégie. Je vais quand même compléter ce set. Ok, il y a les amoureux. Oui, justement, ok. On ne sait pas sur quel pied danser. On n'arrive pas à s'affirmer au travail. Hein. C'est comme si, ouais, je suis sûre, je sais ce que je veux, mais finalement, là, on a encore des gros choix à faire au niveau professionnel. Et que là, on essaye de résister tant bien que mal. Ou justement, ici, ce que je vois aussi, c'est que vous résistez à un choix que vous devez faire. Que vous résistez à un choix que vous devez faire, ça peut être ça aussi, et que justement ça se répercute sur le domaine professionnel, et que là vous savez très bien que vous avez un choix à faire, et que vous savez quel est le bon choix, puisque vous savez quel est le bon choix, mais vous ne le faites pas parce que, voilà, vous avez du mal à trancher, ça peut être aussi du mal à trancher. Hein. On peut rester sur ce qu'on était sur ce quoi on était parti au début. Après, c'est à vous de choisir, hein. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais oui, on essaye encore de tirer profit d'une situation qui ne nous convient plus. Donc finalement, à mettre un faux masque, à continuer à faire semblant. Parce qu'on n'est peut-être pas prêt à faire ce soir. Je n'émets aucun jugement, je m'en fiche. Hein. Enfin, je m'en fiche, non. Mais c'est pas ma vie, donc je ne sais pas comment ça va parler. Voilà. Ça se trouve que moi aussi, je vais choisir ce choix et qu'il va me parler d'une manière précise. Mais là, je ne sais pas ce que je dis.
Au niveau amoureux, là je commence à avoir faim, je pense que vous avez beaucoup d'envie, mais vous avez peur justement. Il y a un côté qui vous dit non, je résiste. Il y a un autre côté qui dit ben non, on s'en bat les steaks, tu t'en vas, tu te casses, et puis voilà. Ça va être un peu tiraillé entre des énergies. Et là au niveau... Oh, on a le 3 de coupe. Ok. Alors, vous êtes aimé, vous avez une très belle complicité en amour, que vous ayez un crush ou pas, où il y a l'occasion d'avoir une très belle complicité, de sortir avec, d'inviter votre crush. Célibataire, vous allez faire des rencontres, ou sortir avec des amis, ou justement, en sortant avec des amis, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Et là, on avait quoi? On a le jugement qui est sorti. Bah, justement, peut-être vous allez tomber sur la personne qui vous est destinée. Peut-être que au cours d'une sortie entre amis... Oh, non, attendez. Les amis, je suis désolée, mais je sens que ça va décoiffer au niveau sentimental. Je sais pas ce qui se passe, mais ça peut décoiffer au niveau sentimental. Vous allez, en fait, que vous soyez en crush ou pas, vous risquerez, bien sûr, hein, de faire d'une rencontre décisive, d'accord. Ça va être un coup de foudre, ça va être une évidence. Ou justement, vous allez vous rendre compte peut-être que soit votre crush ou qu'une autre personne nouvelle, je sens que c'est une personne nouvelle plus, mais avec cette personne, ça va être une évidence. D'accord? Peut-être c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Ça va être inattendu, mais je sens que avec cette personne, ça va être une évidence et peut-être ça va vous bouleverser totalement. Peut-être que si vous êtes en crush sur quelqu'un, vous allez vous rendre compte que putain, mais en fait, là, je me mens à moi-même. Cette personne est une évidence. Faut que je quitte mon conjoint, ma conjointe, machin. Donc ça peut parler au triangulaire. Donc tant mieux, on a 3. Ça peut faire être un choix au niveau des triangulaires qui bouleverse tout. Là, vraiment, ça va décoiffer. Ça va être une évidence. Il y aura un bam. Je sais pas comment ça va se manifester, mais ça va être très logique. Il y aura des compréhensions. Quand vous allez être avec des amis, il y aura justement... comme si des révélations, c'est ah ouais, j'ai compris maintenant, j'ai compris que peut-être quand j'étais avec l'autre, j'étais un peu trop coincée, qu'il y a des choses, des schémas que je répète. Peut-être en discutant avec des amis, vous allez comprendre certaines choses. Il y a des grosses compréhensions au niveau de votre vie sentimentale qui vont se faire. Je sais pas comment, je peux pas vous en dire plus parce que je sens que ça va parler à chacun comme ça doit parler. Ouais, chacun comme ça doit parler. Pourquoi ça change? On sent que on va être un peu retenu par notre passé et que pour oublier un peu notre passé, il va falloir, pour ne pas flancher, il va falloir sortir avec des amis. Ça irait, n'hésitez pas si vous êtes en pleine rupture. Il y a si vous sortez, plus vous sortez, plus vous allez vous aérer cette semaine, plus vous aurez l'occasion de passer à autre chose, de comprendre des choses ou carrément de rencontrer une bonne la bonne personne, ou vous rendre compte que cette personne, pas la personne du passé, mais une nouvelle personne, vous fait du bien, quoi. Ou pas la personne actuelle aussi. On sent qu'on est retenu par notre passé, hein, beaucoup. C'est parce que la caméra, elle a penché vers la gauche, du coup j'ai interprété. Alors, les avertissements. Roi de denier. Faites attention à votre orgueil, ne vous basez pas uniquement sur je suis bien comme je suis déjà, je n'ai pas besoin de me développer, finalement ce que j'ai déjà c'est déjà suffisant, j'aime mon petit confort, de toute façon j'ai besoin de rien d'autre, je suis déjà arrivée, votre orgueil. De toute façon, je vais retrouver mieux, c'est pas grave, de toute façon ça va s'arranger, je suis riche, j'ai de l'argent, et pas forcément j'ai de l'argent, j'ai déjà réussi, j'ai pas besoin de plus. Et en fait là, non, on vous dit derrière, c'est trop drôle, on a le mât. Donc attention à votre orgueil, vous n'êtes pas arrivé. Attention, vous n'êtes pas encore accompli. Il y aura le jugement, je pense que c'est plus dans votre vie sentimentale. On vous tire, justement là, le roi de denier, il est vers le passé, et là on a la vie sentimentale vers le futur. Donc votre vie sentimentale vous tire vers votre destinée et vers votre futur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais restez pas sur ce que vous connaissez déjà. Ne restez pas sur vos acquis. Le vent se lève. Voilà. Allez, l'opportunité. Vous avez l'opportunité. On a le valet de denier. Donc, je vous laisse lire tout ça.
le valet de denier, vous avez l'occasion de vraiment, il y a des opportunités. Clairement, il y a l'opportunité, une opportunité clairement à saisir, d'apprendre, de vous former, de repartir sur une nouvelle base, de vous reconvertir, de réapprendre, de redevenir apprenti. Donc, l'occasion d'apprendre, de développer, l'occasion de développer une relation, l'occasion de développer un concept, l'occasion de développer un projet, l'occasion de vous développer, développement personnel. Il y a l'occasion de travailler sur soi réellement cette semaine. Alors là, on a quoi? On a le 5 de bâton qui est votre... Ouais, et là, on a le conflit. Non, par contre, non. Attendez. J'attends que le vent fasse. Ça fait trop du bien de tirer en nature. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu des imprévus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on sait qui est qui. Enfin, je sais qui est qui. Bon, vous, plus trop, parce que là, c'est un peu de désordre. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il y aura des conflits. Vous serez un peu tiraillés et triraillés. Et là, c'est ça votre vie intérieure. C'est pour ça que vous résistez autant faire se peut. Pour renforcer, pour pas avoir à... Peut-être justement vous rentrez en compétition, peut-être votre crush il se fait un peu tourner autour. Ouais, il se fait un peu tourner autour et là il est en train de vous échapper. Donc il va falloir se bouger quoi. Tout ne vous est pas dû et tout n'est pas acquis. Ne prenez pas votre partenaire aussi pour des messieurs ou des mesdames qui sont en couple depuis très longtemps pour acquis parce que les jugements, le jugement dernier, si tu n'as pas pris soin de ta femme, il y a des risques, ou de ton homme, hein. Il y a des risques, ne prenez pas les gens pour acquis s'il vous plaît. Donc voilà, you know what I mean. Voilà, hein. Ça se trouve que ouais, il y aura le jugement, hein. Peut-être vous serez jugé. Aussi ça peut être l'énergie de votre autre, hein. Bref, le conseil, on est dans le 4 d'épée. Arrêtez de trop réfléchir, calmez-vous, méditez, soyez tranquille et puis tout ira bien. Est-ce qu'on a une nuance à me faire? Ouais, moi j'ai toujours des amoureux. Ah non, c'est le soleil. Oh non. Ah mais non, vraiment calmez-vous, réfléchissez comme un enfant. Vous avez tous les outils en main pour y aller, pour y arriver, pour prendre la bonne décision de toute façon, parce que c'est comme ça que les choses vont se développer plus vite que vous ne le pensez. Et ça va vous permettre de voir les choses autrement et d'être vraiment dans l'amour, quoi. Peut-être c'est votre vie sentimentale qui va vraiment impacter cette semaine. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous fais des bisous partout. Et puis, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous, n'hésitez vraiment pas. Moi, ça me fait trop plaisir et merci encore pour tout. Merci beaucoup.